Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Socialement Vôtre. Il y a quelques jours, on a entendu et lu dans les informations que le secteur hospitalier en général risquait bien de partir en grève au début du mois d'octobre. Une grève dans les soins de santé. Mais comment est-ce possible ? C'est tout de même sérieux ça. Que va-t-il se passer si on tombe malade, si on a un accident ? Qu'est-ce qui peut bien motiver un ultimatum pareil ? D'autant que les revendications semblent parfois un peu légères, non ? Crédit d'heures et formation, problème de prise de jours de congé, etc. Yves Ellendorf, secrétaire national du secteur non marchand à la CNE, corrige cette impression en considérant que les dossiers mis séparément ne justifient pas ce type d'action. Mais quand on les met ensemble, on constate qu'il y a du côté des fédérations patronales une absence totale de vision d'avenir pour ce secteur. Si aujourd'hui les fédérations restent dans cette logique d'immobilisme total, ils ne seront jamais en capacité de développer les services au public de demain avec du personnel motivé, du personnel en suffisance et du personnel qui peut s'investir réellement dans des modes d'organisation du travail où tout le monde est gagnant. La question est donc de savoir pourquoi les fédérations d'employeurs sont aussi inflexibles. Pour Yves Ellendorf, si les employeurs sont dans une attitude aussi négative pour des dossiers qui sont relativement faciles à traiter en soi, c'est essentiellement parce qu'ils sentent bien que l'avenir risque d'être difficile au niveau budgétaire. Quand nous disons dans les tracts que les fédérations patronales prennent les travailleurs du secteur en otage, on est réellement dans cette logique-là. Aujourd'hui, je pense que les employeurs sont demandeurs qu'il y ait des actions, qu'il y ait, peut-être pas des grèves, mais qu'il y ait une tension dans le secteur, ce qui permettrait d'aller auprès du gouvernement dire, vous voyez, attention, si nous n'avons pas les moyens, eh bien, voilà ce qui vous attend. En fait, les politiques d'austérité posent une nouvelle fois problème. Il n'y a qu'à voir. On vient de lancer un nouveau plan Marshall 2022. Les deux priorités, c'est l'industrie et l'enseignement. Dans Marshall 2.0, il y avait encore une volonté de développer l'emploi à travers le secteur non marchand, l'aide aux personnes, l'accueil de l'enfance, par exemple, ce genre de choses étaient dedans. Aujourd'hui, ça n'y est plus. On est clairement dans des logiques où les gouvernements ont intégré le fait que le secteur non marchand et les services au public sont devenus une charge pour l'État. Une charge. C'est une façon de voir les choses, évidemment. Et la comptabilité, c'est bien. Mais Dominique Cabiot, secrétaire général de la centrale CSC des services publics, recadre certaines vérités. Chacun a fait l'expérience de l'hôpital. Hélas, soit comme patient, soit en visitant des proches qui sont hospitalisés. Et ce qui frappe sur ces dernières années, c'est le stress que l'on palpe quasiment dans les couloirs des hôpitaux. On voit du personnel qui court d'un endroit à l'autre, qui est extrêmement dévoué, qui a vraiment envie de répondre aux besoins des uns et des autres, mais qui ne peut plus passer du temps avec le patient, qui ne peut plus discuter, plaisanter un peu. Enfin, on a tous en tête ces images où on demandait comment ça va monsieur. Cette humanité qui constitue une part essentielle du moteur de la guérison, eh bien, on a maintenant des gens extrêmement stressés parce que les normes changent et que là où il y avait 3 personnes pour faire la besogne, il y en a une maintenant qui court d'un endroit à l'autre, qui termine sur les rotules et qui se rend bien compte que le temps qu'elle passe à discuter avec l'un avec l'autre, c'est du retard qui est pris ailleurs et cette course à la rentabilité, cette façon de se mettre en concurrence, cette volonté de réduire les coûts de personnel, ça entraîne une dégradation des soins qui sont reçus ou en tout cas de tout ce qui va autour de cette attention que l'on reçoit et aussi pour les gens qui travaillent, c'est éreintant. Alors oui. Il y a une pénibilité reconnue pour les travailleurs du secteur, c'est clair. Moi, je discute avec des délégués, eh bien, je vois qu'effectivement, il y a ce sentiment d'une dégradation du travail. Il faut être attentif à cela parce que une société se caractérise aussi par l'attention qu'elle porte aux plus faibles. Et la personne souffrante, la personne hospitalisée, la personne grabataire, c'est typiquement quelqu'un qui est dans la souffrance, quelqu'un que nous devons prendre en charge solidairement. Au final, c'est un choix de société qui se présente à nous. Yves Ellendorf nous présente cela de façon plus didactique. Ça vaut la peine. Dans le monde, il y a 2 grands modèles en matière de santé. Il y a le modèle de type américain, qui est un modèle de financement privé et de prestations privées, assurantiel. Donc les gens prennent une assurance et les prestataires sont financés par ces assurances qui elles-mêmes font un appel d'offres par rapport aux prestations. C'est un schéma qui amène des surcoûts énormes et tous les indicateurs de l'Organisation mondiale de la santé montrent que c'est un système bien moins performant qu'un système belge ou européen, on va le dire comme ça. Ce système européen est normalement basé sur ce qu'on appelle communément un service public.
acquis grâce à de nombreuses luttes. Mais aujourd'hui, on est dans une dynamique où la commercialisation poussée par l'Europe devient de plus en plus forte. On le voit dans les maisons de repos, par exemple, dans les hôpitaux, et on se retrouve avec les parts les plus rentables qui sont reprises par le commercial. En France, par exemple, 60% de ce qu'on appelle la chirurgie froide, c'est-à-dire des opérations programmables, sans infection et sans urgence, avec des soins à la chaîne et qui diminuent très fort les coûts, est prise en charge par les hôpitaux privés à but lucratif. Et donc, ils ont une rentabilité énorme. Face à cela, les services non marchands n'ont plus que les soins les moins rentables, les moins prévisibles et pour lesquels ils ont l'obligation de maintenir une continuité de présence avec une variation énorme de l'activité. Leur rentabilité à eux diminue de plus en plus. Donc leur capacité à s'autofinancer plus ou moins s'effrite complètement. L'enjeu est de taille pour chacun de nous en fait. Et quand du côté syndical, nous nous battons au niveau belge, mais aussi au niveau européen à travers un réseau contre la commercialisation des soins, c'est parce que nous défendons un modèle de soins qui reste accessible pour l'ensemble de la population. Et si nous sommes les seuls à nous battre là-dessus, parce que nous ne voyons pas les fédérations patronales se battre là-dessus, il faudra vraiment se battre fort. Et, si nécessaire, aller jusqu'à la grève, même si de façon générale, la CSC considère que c'est un moyen de pression un peu ultime à n'utiliser que lorsque les dialogues sont véritablement bloqués. Dominique Cabiot va conclure cette courte émission en rappelant une fois encore que le métier d'infirmier et d'infirmière, c'est l'art du soin, ce n'est pas l'art de la guérison. Et cela est bien défini et ça repose sur une approche rationnelle pour ne pas faire poser des gestes qui seraient inappropriés. Mais dans tous les métiers de ce secteur, on essaye d'élargir la plage des tâches à faire. Et c'est effectivement une sensation que les travailleurs ont d'une dégradation. Et ce qui frappe le plus dans les enquêtes d'opinion et dans les discussions qu'on peut avoir, c'est cette impression de perte d'humanité. Cette discussion qui était menée avec un patient, avec un grabataire, qui parfois d'ailleurs permet de deviner des choses ou d'approcher des réalités ou de comprendre davantage. On n'est pas qu'une machine qui ne marche pas et qu'il faut remettre en état. Et cela, ça disparaît progressivement par des conditions de plus en plus rudes, une mise en concurrence, une recherche effrénée de la rentabilité. Il ne s'agit pas de dépenser l'argent n'importe comment, il ne s'agit pas de penser qu'on peut tout faire, on le sait bien, mais il s'agit quand même de ramener sur ces professions-là, celles qui ont trait à l'humain, qu'à un moment donné, il n'est de richesse que d'hommes et de femmes, et que c'est là essentiellement la préoccupation qu'on doit avoir, et pas une colonne avec un bilan qui sans doute est une réalité, mais qui nous fait passer à côté d'un certain nombre de choses bien plus importantes. Merci de nous avoir suivis, surtout que votre santé soit bonne, et à la semaine prochaine dans votre émission CSC. La première.